chers téléspectateurs de Kemet TV, nous sommes vendredi et comme vous le savez, tous les vendredis, c'est votre émission Akan. Akan, c'est un programme où on analyse la thématique africaine. Vous le savez très bien. Comme j'aime toujours commencer, je commence par ce proverbe: mieux vaut marcher sans savoir où aller que de rester assis sans rien faire. C'est un proverbe africain, comme nous sommes justement à une télévision africaine. Donc voilà pourquoi. Madame, monsieur, bienvenue à votre émission. Quand je le disais, vous nous regardez sur le bouquet Créolune au canal 293 et nous sommes heureux tous les vendredis de recevoir cette éminence haut dignitaire vaudou. Vous le savez déjà, il s'agit bel et bien de Sa Majesté Wembo Mabou Dokato, votre Majesté Otep. Oui, Otep et Bendje, Otep à la régie, Otep à tous ceux qui nous suivent, Otep à nos différents abonnés, Otep à tous les frères de combat, Otep à tous les vrais kamites, parce que quand je dis vrai kamite, être vrai kamite, celui qui a la peau noire, Oui. parce que c'est le mot que nos ancêtres utilisaient pour désigner les territoires occupés par les Noirs, Oui. et pour se désigner en tant que Noirs. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Africains et que je peux dire, quand je parle de vrais Kamites, on va me dire, bien, je suis noir, pourquoi on me parle de vrais Kamites? Les vrais Kamites, parce que tous les Africains ne sont pas des vrais Kamites, pour ne pas dire que tous les Africains ne sont pas des Kamites, parce que au temps de nos ancêtres, être Kamite, être noir, celui qui se revendique de la tradition ancestrale, celui qui se revendique de la spiritualité ancestrale et authentique, celui qui se revendique de la culture ancestrale. Et, tous les Noirs d'aujourd'hui qui sont dans les églises, qui sont dans les églises de réveil, les églises de la mort, qui sont dans les mosquées, qui sont dans les ordres maçonniques et qui sont dans la Rose-Croix, qui sont dans les Yos, qui sont en tout cas dans tout ce qui est importé et imposé à l'Africain, ne sont pas des vrais Kamites. Voilà pourquoi je disais Otep à tous les vrais Kamites, Otep aussi à mes collaborateurs, pour ne pas dire mes autres frères et fondateurs de cette télévision. Je parle de Tot Abonné, je parle de Nyamsi Yomba, Otep à tous ceux qui veulent véritablement que cette lutte ou bien que ce combat et lequel combat, la libération de l'Afrique puisse véritablement atteindre le sommet et que ce soit effectif. Et que ce soit effectif dans quel sens? Que l'Afrique puisse se débarrasser de la domination spirituelle. L'Afrique ne peut plus même prier Dieu à travers ses valeurs ancestrales. L'Afrique doit prier Dieu à travers la vision du monde d'un autre peuple, ce que nous déplorons. Et que l'Afrique se débarrasse totalement de ça et que l'Afrique puisse véritablement se débarrasser de tous les accords coloniaux. Quand je parle de tous les accords, je parle des accords militaires, des accords économiques, des accords diplomatiques, des accords politiques. En tout cas, tout ce qui y va avec que l'Afrique puisse totalement se débarrasser de toutes ces choses qui n'aident l'Afrique en rien. Et que l'Afrique puisse véritablement aussi se reconnecter avec ce qu'elle est, parce qu'on le dit souvent que c'est au bout de l'ancienne conne qu'on tisse la nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui nous disent que votre passé, l'ancestralité que vous revendiquez, elle est déjà révolue. Non, du tout pas, parce qu'il faut s'inspirer véritablement de son histoire, de son passé, parce que l'Afrique, et beaucoup de gens ignorent l'histoire de l'Afrique. Beaucoup de gens ignorent que c'est l'Afrique qui a gouverné l'humanité, que c'est l'Afrique qui a dominé l'humanité. Et pas dominé, parce que nous, on n'était pas dans une vision de domination. Mais l'Afrique a régné. L'Afrique a été une civilisation rayonnante. L'Afrique a été le centre de l'humanité à l'époque. Et qu'est-ce à cause de quoi? À cause de sa vision du monde. Mais depuis qu'on s'est écarté de cette vision, on est parti s'ancrer dans la vision du monde d'un autre peuple. Nous mangeons selon la vision du monde d'un peuple. Nous prions Dieu selon la vision du monde d'un autre peuple. Nous nous habillons selon la vision du monde d'un autre peuple. Nous parlons
la langue d'un autre peuple. Même dans l'éducation, nous, en Afrique, dans pratiquement tous les pays africains, c'est l'éducation d'un autre peuple qu'on a imposée aux Africains. Justement, donc, je voulais justement, vous avez bien fait de revenir dessus, parce que lorsque les nouveaux téléspectateurs et les nouveaux membres du combat vous écoutent parler, on voudrait bien savoir, est-ce que s'il n'y avait pas colonisation, s'il n'y avait pas l'imposition, qu'on n'avait pas imposé, est-ce que l'Afrique serait toujours ce que vous voulez qu'elle soit? Bien évidemment, la belle preuve, les quelques pays africains qui ont su corriger certaines tendances coloniales, quand on les regarde aujourd'hui, on voit leur niveau de développement, leur niveau de développement économique. Maintenant, c'est bien possible si ce n'était pas arrivé. C'est ce qui est même possible parce que c'est la colonisation qui a en fait appauvri l'Afrique et qui continue toujours d'appauvrir l'Afrique. Les autres pays n'ont pas de richesse comme l'Afrique. Un exemple. Quand on parle de richesse en sous-sol, l'Afrique est meilleure. C'est l'Afrique, le continent du monde. Voilà. Et ces pays qui n'ont rien et qui se sont débarrassés des pays occidentaux. Quand on prend la Chine, qui fonctionne à partir de sa vision du monde, regardez son taux de développement. Je me rappelle qu'en temps, l'Afrique cotisait. On cotisait l'argent dans les écoles et envoyait en Chine. Mais quand la Chine, bien sûr, et quand la Chine a pris conscience qu'il faut se débarrasser de ces microbes, parce que moi je les appelle des microbes, les microbes sont des parasites, ces gens qui vivent aux dépens des autres, qu'il faut se débarrasser de ceux-là. Et la Chine l'a fait. Aujourd'hui, regardez le niveau de développement de la Chine. Regardez les pays islamiques, les pays musulmans. Les pays islamiques, c'est que la codification de la société islamique, de la société arabe du moins, c'est l'islam. Et ces pays ne connaissent rien à part l'islam. Quand ils sont restés accrochés à leur vision du monde, regardez un peu leur seuil de développement. Donc la colonisation, ce qu'on paye en Afrique au profit de la colonisation, parce que la colonisation englobe tout. Il y a la religion, il y a la politique, il y a l'économie, il y a l'industrie, il y a tout dedans. En matière de l'économie, pour que l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, si je prends le cas du Cameroun et beaucoup d'autres pays, Afrique francophone qui vivent sous la domination française, pour qu'ils aillent prendre un crédit, il faut passer par la France. Et c'est la France qui fixe même le taux. Le taux. Et la France prend son pourcentage. L'argent que nous utilisons ici, n'est-ce pas que c'est coupé en France et qui n'est même pas reconnu comme une monnaie en France. Ce n'est pas reconnu comme une monnaie. Et dévalorisé en plus. Et dévalorisé. Et l'argent que la France coupe, la France nous l'impose à une valeur. Imaginons un franc de CFA, un euro français équivaut à combien? 655 francs CFA. Donc, tu prends un franc CFA, tu vas faire un franc, 655 fois. Imaginons si déjà nous créons notre monnaie. Nous nous débarrassons de cet accord colonial. Un peu comme nos frères du Nigeria. Nos frères du Nigeria, nos frères du Ghana, et ainsi de suite. Imaginons un peu ce qui serait resté en Afrique. Maintenant, je prends le plan religieux. La religion, c'est la religion qui a d'abord facilité non seulement l'esclavage, mais aussi la colonisation. C'est la religion qui est en fait la grande sorcière maléfique qui a engendré tous les maux dont souffre actuellement l'Afrique. Sinon, si on prend seulement l'Église catholique, tous les États du monde cotisent pour l'Église catholique. Quand tu pars dans ton quartier ici, imaginons un peu combien les fidèles cotisent pour l'Église catholique. Le prêtre qui est là s'enrichit dedans. Et les États, le Vatican s'enrichit dedans. C'est un État immensement riche et qui n'a rien et qui ne fait rien. Un État microbe, un État parasite qui vit sous le dos de plusieurs États. Si on gardait cet argent, imagine un peu en une journée, quand on prend les églises, les religions de sommeil, de mort, et la religion catholique, l'islam, on prend tout ça là.
chaque matin, l'argent que les fidèles cotisent sur le plan national seulement au niveau du Cameroun équivaut à des milliards. Ouais. Fais le recensement du nombre de fidèles que nous avons là-bas. Et si chaque fidèle donnait même 100 francs, ça fait déjà des milliards au Cameroun. Donc, et si cet argent restait au Cameroun, n'est-ce pas que ça allait développer le pays? Et maintenant, la politique en Afrique. La politique est aujourd'hui l'apanage des francs-maçons, des rosicruciens, en tout cas des gens des fraternités et des ordres. Et quand ils viennent, leur mentalité c'est quoi? Faire tout pour satisfaire les envies démesurées de leurs gourous de l'autre côté, leurs gourous occidentaux. Et on vole le contribuable, on envoie là-bas. Et si cet argent restait, et quand ils viennent déjà, ils avaient une autre vision, parce qu'ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans les ordres et tout. Maintenant, ils viennent avec des promesses, nous allons vous installer tant si vous acceptez de faire ceci et cela. Donc, ils prennent le pouvoir déjà en tant que capitalistes. Donc, ils n'ont plus le temps de penser au bien-être de la communauté. Donc, dans ce pays, on a vu des gens haut placés qui ont volé l'argent des contribuables et l'argent remplissait les maisons. Dans ce pays, on a vu des gens qui ont installé des guichets automatiques à la maison. Dans ce pays, on a vu les gens qui ont amassé, les gens qui sont dans ces conneries-là, qui ont amassé de l'argent de l'État dans des chambres. Et quand on allait découvrir ça, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ce pays, les gens, ces gouvernants du moins, ont mis du carburant sur l'argent et ont incendié l'argent. Et si cet argent servait effectivement pour le peuple, c'est la colonisation qui a imposé en fait la vision du monde d'un autre peuple. Nous réfléchissons à travers... Voilà. Une vision capitaliste, alors qu'en Afrique, ce n'était pas le cas. Chez eux, non, c'est l'individu qui est au centre. En Afrique, c'est la communauté. C'est que quand je mange, mon prochain doit manger. Et au jour d'aujourd'hui, regardez ces gens-là, ils sont capables de détourner tout l'argent du pays et que les jeunes, la jeunesse se retrouve dans la précarité, la jeunesse se retrouve dans la pauvreté, la jeunesse se retrouve dans le chômage chronique. Donc, si les biens que nous avons en Afrique restaient en Afrique, n'est-ce pas que cela allait servir l'Afrique? Donc ceux qui viennent et que nous voyons ici, ils sont en quelque sorte en mission pour les blancs colons. Nous n'allons jamais dire qu'on s'est débarrassé de la colonisation. C'est quasi impossible. C'est quasi impossible, c'est une utopie. Nous vivons toujours dans la colonisation parce que nous vivons avec les accords coloniaux. Pour se débarrasser définitivement de la colonisation, il faut briser ces accords. Parce que nous, en fait, nous faisons partie de cette génération, nous faisons partie de ceux-là qui pensent que l'Afrique peut et l'Afrique a le pouvoir véritable de s'en sortir, de se lever pour devenir en fait ce pays. C'est après la colonisation qu'on a découpé l'Afrique, on l'a partagé comme un gâteau de mariage qui est sur la table, chacun prend sa part. Donc c'est après ça. Donc si effectivement nous on a tout ce qu'il faut pour... C'est un peu aberrant. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Au final, elle n'a rien. Et c'est à partir des richesses de l'Afrique que ces pays se développent. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour être le numéro un de toutes les nations. Mais c'est à partir des biens de l'Afrique que ces pays se développent. Mais les pays africains, même les pays africains qui n'ont même rien au sous-sol, ils viennent encore collecter le peu, l'argent de la sueur, des ressources humaines. Et ils s'enrichissent avec. Maintenant, si l'Afrique mobilise elle-même ses propres richesses, ses propres ressources, n'est-ce pas que ça va servir à l'intérieur du pays? Prenons le cas du Niger, qui fait partie des pays les plus pauvres du monde. Le Niger fait partie des premiers pays producteurs d'uranium. Une ressource prisée, très capitale dans l'industrie électrique et dans l'industrie d'armement. Et ce pays n'a pas l'argent. Vous voyez un peu, ce pays n'a rien. Là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la nourriture. Mais les Français qui exploitent ce pays depuis, en retour, est-ce que ça donne quelque chose? Non. Et si déjà les pays africains s'unissaient
Et entre eux, initiaient leurs ressources, que ce soit matérielles, que ce soit ressources humaines et que ce soit ressources financières. Oui. N'est-ce pas que l'Afrique va commencer par créer les industries nécessaires qu'il faut? L'Afrique va commencer par créer des centrales électriques à partir de ces ressources et comme ça on sera vraiment fort. Mais si on va s'accrocher, il faut d'abord en premier lieu se débarrasser de la spiritualité. Parce que c'est cette spiritualité qui a envoûté les Africains et qui continue d'envoûter les Africains. Ouais. D'autant plus que les Africains n'ont plus la tête de mieux réfléchir selon eux-mêmes. Ils réfléchissent dans la vision du monde, ils réfléchissent selon les mentalités, selon les mœurs d'un autre peuple. Donc ça ne peut jamais donner en Afrique, à moins que l'Afrique prenne les taureaux par les cornes. Il faut déjà se rappeler que le roi belge avait dit que vous ne pouvez pas apprendre aux Africains la spiritualité parce qu'ils connaissent déjà. Parce que, oui, ils savent que la force de l'Afrique, en fait, était sa spiritualité. Oui. Et maintenant, pour mieux avoir les Africains, il faut leur démontrer que leur spiritualité est démoniaque et qu'ils s'en débarrassent. Là, ils vont devenir faibles. Et effectivement, ça a marché. Ça avait marché dans le temps. Ils se sont séparés de leur spiritualité. Ils se sont séparés de leur force, en fait, pour aller épouser une spiritualité sans énergie qui ne peut pas non seulement les protéger et qui ne leur apporte rien, mais aussi les plonge dans la dominance. Et qu'ils sont devenus faillibles. Et quand il a réussi à créer cette faille au niveau des Africains, maintenant le reste a suivi facilement. Et l'Afrique est devenue quoi aujourd'hui? Donc il faut balayer les sentiers, il faut balayer tout ce qui... C'est moi, mais on ne peut jamais être politicien, sinon, si on laissait véritablement la politique à la chefferie traditionnelle, comme cela se faisait dans l'ancien temps, les pasteurs, on va les enfermer parce que quand on prend la mémoire de l'Afrique, ils n'ont rien fait. Ils ont endormi la conscience des Africains, encouragé l'esclavage, l'islam a encouragé l'esclavage, le christianisme a encouragé l'esclavage. Donc, les gens qui font encore l'apologie ou bien la publicité, la promotion de ces églises ou bien de ces religions, normalement, on devrait les emprisonner. Il y a des pays musulmans ici où il est interdit de parler du Christ, il est interdit de parler d'une autre religion. Si tu en parles, on t'emprisonne ou bien on te chasse du pays. Parce que ça n'encadre pas avec leur vision du monde. De la même manière qu'ici aussi en Afrique, on peut dire que ces églises ou bien ces religions et autres ont marginalisé, maltraité, humilié, ridiculisé l'Afrique. Donc ceux qui viendront encore faire la publicité ou bien la promotion de ces religions, on va les envoyer en prison pour la mémoire de nos ancêtres méritants qui ont coulé leur sang pour protéger en fait les couleurs traditionnelles de l'Afrique, qui ont utilisé leur vie pour protéger les couleurs traditionnelles, les couleurs spirituelles de l'Afrique. Donc en fait, ceux qui vont venir salir leur mémoire, on devrait les envoyer en prison. Voilà, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de l'écouter, Sa Majesté, très enrichissant, ses enseignements et bien sûr la connaissance de l'Afrique. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que son combat est avec bien sûr vous qui nous regardez aujourd'hui, et je sais que vous êtes très nombreux à attendre la recette du jour parce que chaque fois, c'est toujours très édifiant. Nous allons écouter la recette du jour avec Sa Majesté. Oui, et une fois encore au TEP, je ne pouvais continuer sans rendre hommage à certaines personnes parce que c'est en leur nom que nous avons cette connaissance, c'est en leur nom que nous partageons avec tout le monde cette recette, les recettes que nous partageons d'une manière hebdomadaire. Donc, si vous le permettez, je profite rapidement de cette occasion pour rendre hommage à nos ancêtres, à nos ancêtres méritants et qu'ils nous accordent leur sagesse, leur clémence, leur protection durant cette émission et que leur sagesse et protection envahissent tous ceux qui nous suivent actuellement et qui nous élèvent davantage. Et puis, de la même manière, je profite également de cette occasion pour rendre hommage à toutes les divinités du Panthéon Vaudou, à toutes les divinités que nous avons dans nos différentes maisons, dans nos différents couvents, dans nos différentes sociétés,
et que ces divinités puissent abonder d'énergie et qu'elles continuent toujours du moins de protéger notre karma et qu'elles continuent toujours de nous combler de sagesse, de nous éliminer davantage afin que cette lutte soit véritablement une lutte avec des objectifs et des objectifs bien sûr qui seront atteints. Merci. Maintenant, concernant la recette du jour, nous allons, j'ai dit aux uns aux autres de patienter. Les gens ont demandé des recettes. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui demandent. Nous planifions certainement. Donc, ceux qui ont besoin d'autres recettes, nous allons venir sur leur cas. Nous évoluons graduellement par rapport à la demande. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que nous avons les fleurs, nous avons les plantes, nous avons les arbres que nous plantons dans nos maisons. Des fois même, dans nos maisons sont inondées des fleurs qui sont des fleurs importées, des OGM qui n'ont rien à voir avec nos plantes traditionnelles qui véhiculent les énergies. Oui. Donc on m'a demandé, est-ce que déjà nous connaissons des plantes qu'on peut utiliser dans les maisons pour protéger les maisons, des plantes qu'on peut utiliser dans les maisons pour qu'il y ait harmonie dans la maison, des plantes que nous pouvons utiliser dans les maisons pour qu'il y ait purification, les plantes que nous pouvons utiliser dans nos maisons pour que, en fait, qu'il y ait attirance de bien et de prospérité. Oui. Donc, pour cela, nous allons donner une recette de plantes, une recette de plantes qu'on doit planter dans nos maisons pour qu'il y ait non seulement la protection, qu'il y ait aussi la purification, qu'il y ait de l'harmonie et qu'il y ait l'attirance des ondes positives, qu'il y ait l'attirance du bien et qu'il y ait la prospérité dans nos différentes maisons. Oui. Nous aurons besoin d'une seule plante. Nous aurons besoin de la plante que nous appelons communément Jatropha rouge. En français, il y en a qui l'appellent aussi pigeon d'Inde. Et il y en a, bon, dans ma langue, on l'appelle Yompoti. Avec la permission de la régie, nous demandons qu'on envoie la plante à l'antenne. C'est ça que vous voyez, Jatropha rouge. Oui. Ça a les graines. Et ça peut pousser à travers ces graines. De la même manière qu'à travers les rejetons, on peut aussi planter et ça pousse toujours. C'est une plante qui a beaucoup de vertus dans la géomancie, dans le phare, il occupe déjà une place importante parce que quand il faut citer les différentes plantes du phare, oui. Il y a la première plante qui est Djobé, qui est imprégné, et la deuxième plante qui est l'hysope, oui. La troisième plante qui est le Jatropha blanc, et la quatrième plante qui est le Jatropha rouge. Donc oui. Ça occupe une très grande place dans la spiritualité africaine. Donc nous avons besoin de cette plante dans nos maisons, dans nos différentes maisons. Et c'est une plante qu'on peut planter dehors, et qu'on peut planter dans la cour, qu'on peut planter à l'entrée au portail ou bien au portillon. C'est une plante aussi qu'on peut planter, qu'on peut mettre dans un pot. Ça ne refuse aucun endroit. Donc, si on n'a pas la plante, on n'a pas le rejeton pour planter, on peut déjà utiliser les graines et mettre les graines dans un pot, l'arroser tous les jours. Ça a besoin d'eau. Quand on l'arrose, ça ne dure pas, ça commence par pousser. Mais avant de poser la graine, il faut lui confier la mission. Je te mets là pour que tu protèges cette maison. Je te mets là pour qu'il y ait le bien dans cette maison. Je te mets là pour qu'il y ait l'harmonie dans cette maison, pour qu'il y ait la prospérité dans cette maison. Je te mets là pour qu'aucun sorcier maléfique ne traverse ma maison avec leur jet privé. Effectivement, quand on formule ses vœux, et peu importe l'endroit où elle a été plantée dans la maison, aucun voyageur nocturne ne peut traverser. Quand il dit, je parle de voyageurs nocturnes, je parle bien sûr de nos sorciers maléfiques ne peuvent jamais traverser cette maison. Oui. Quand c'est là, ça sécurise cette maison. Et quand c'est là, ça protège aussi la maison. Quand quelqu'un envoie les missiles mystiques dans cette maison, ça n'aura pas lieu. Quand quelqu'un envoie des énergies, d'ailleurs,
quand c'est dans une maison, ça tient de barrière et pour cette maison en ce qui concerne les incubes et les succubes. On en avait parlé la dernière fois, en ce qui concerne les esprits maléfiques qui tournent autour des maisons, ça bloque tout. Donc, et non seulement en dehors de cette protection, et ça purifie. Et tout ce qui est onde négative qui entre dans la maison est rejeté ou bien du moins se converti en onde positif. Ça purifie la maison. Il y en a un peu partout. Au Cameroun, ici, on trouve ça dans les villages étones. Chez moi, à la maison, j'en ai planté, j'ai ça partout. Il y a les frères de la diaspora qui demandent souvent. Je leur envoie les graines déjà séchées et déjà dans un petit pot, tu peux semer, tu peux mettre, et tu fais ta terre comme cela se doit, comment on appelle ça, le fumier ou bien le terreau. Oui, tu mets ça à l'intérieur, tu arroses ça de temps en temps. Quand ça prend, tu n'as plus besoin d'arroser. Dans nos maisons aussi, pareil. Mais du moins, avant de planter ça, il faut toujours lui confier la mission. Parce qu'on ne va pas planter et que cela reste là, dormir comme nos frères qui partent dormir dans les églises sans pouvoir déchiffrer ce que le pasteur ou bien sans savoir percer et percevoir du moins sur le mystère qui est le mystère spirituel qui est dans les paroles du pasteur. Parce que si on pouvait en fait mesurer ou bien voir dans les profondeurs de ce qui est dans la Bible, je suis certain qu'aucun Africain ne serait parti là-bas pour dire qu'ils vont adorer une des divinités d'un autre peuple. Voilà la recette que je peux partager avec les gens et avec tout le monde aujourd'hui. Voilà, merci pour la recette du jour. Nous savons que vous avez bien pris note et vous, pour toutes vos préoccupations, vous n'avez qu'à appeler ou écrire sur le numéro qui affiche au bas de l'écran. Nous allons revenir dans un instant. Le temps pour la régie de nous mettre une transition. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour que Maître Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Que Maître Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Sur le plateau de Akan, votre émission de tous les vendredis, et nous savons que vous êtes très nombreux à nous regarder. Nous en sommes très contents. La thématique d'aujourd'hui, beaucoup en ont entendu parler, beaucoup entendent parler. Nous allons parler de l'empoisonnement mystique, nourriture de nuit. Empoisonnement mystique, nourriture de nuit. Chacun de nous a déjà eu à faire un rêve qu'il est en train de manger. Et nous allons en parler aujourd'hui avec Sa Majesté. Majesté, clarification de la thématique, empoisonnement mystique, nourriture de nuit. Oui, merci. C'est une thématique qui mérite effectivement d'être débattue. Et je vous remercie pour le choix pertinent des thématiques de la CAN parce que ce sont des mots dont la majorité ou bien la plupart de nos frères et sœurs sont victimes. Donc, en parlant ou bien en débattant autour de ces thématiques, je suis sûr que non seulement ils seront édifiés, ils vont quand même essayer de mettre en pratique les conseils que nous donnons pour mieux limiter les dégâts.
Maintenant, on revient à la thématique proprement dite. Et on parle d'empoisonnement mystique, on parle aussi de la nourriture de nuit. Et en fait, les deux thèmes se rapprochent. Se rapprochent dans le sens où tout a un volet mystique, tout passe toujours par la même force de loi. Et nous allons essayer de mieux clarifier ça et que les uns et les autres puissent quand même se situer dessus. On va commencer d'abord par la nourriture de nuit. La nourriture de nuit, qu'est-ce que nous appelons la nourriture de nuit? La nourriture de nuit, en fait, ça se passe beaucoup sur le plan astral, c'est-à-dire dans la dimension onirique. Bon, dans l'astral, il y a toujours la dimension onirique qui se passe beaucoup plus, on part beaucoup plus dans la dimension, ou bien on part dans la dimension onirique à l'état de sommeil et à l'état de rêve. À l'état de sommeil et à l'état de rêve. Donc la nourriture de nuit se passe beaucoup plus dans la dimension onirique, c'est-à-dire dans le rêve. Donc beaucoup de gens disent que le rêve c'est juste un truc, un songe qui n'a pas, que ça n'a aucun impact, mais c'est tout à fait faux. Le rêve, c'est en fait le déplacement d'un de nos corps dans les univers astraux. C'est un de nos corps, notre corps astral qui voyage et qui part dans l'astral, précisément dans la dimension onirique. Et donc l'expérience que nous vivons là-bas, c'est une expérience si déjà on peut avoir l'œil. On peut déjà activer l'œil de la connaissance, l'œil qui voit tout. C'est une expérience bel et bien réelle qu'on a vécue, mais sur un autre plan, pas sur le plan spirituel. De la même manière, sur le plan spirituel, que nous avons des expériences physiques, c'est exactement de cette même manière aussi qu'il y a des expériences, des situations qui nous arrivent dans d'autres plans. Donc, pour dire que c'est un phénomène qui se produit beaucoup plus dans la dimension astral et beaucoup plus dans la zone onirique, c'est-à-dire à l'état des rêves. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous dormons, à des moments donnés, nous voyons que quelqu'un nous donne à manger, ou bien nous mangeons, on prépare la nourriture, on mange, et on est rassasié, on mange, on est content. On a même envie de retrouver le lendemain cette nourriture et de continuer avec. C'est un fait. Et c'est une situation dont on a... Au fait, on a vécu une situation dans l'univers onirique. Et cette situation peut aussi avoir des répercussions sur nous. Ce sont les répercussions que nous appelons beaucoup plus les nourritures de nuit, entre parenthèses, poison mystique. Je vais revenir sur ce qui est poison mystique. Et je dis que ça peut avoir des répercussions, c'est pour dire que c'est pas à tout moment, c'est pas tous les rêves dans lesquels nous mangeons qui est dangereux. Donc il faut savoir et déterminer lequel des rêves est nocif à notre bien-être, à notre corps, ou bien à notre personnalité, ou bien à notre vie spirituelle. Quand nous rêvons, nous mangeons. Des fois, nous mangeons, nous découvrons la vérité, nous mangeons. Et pour déchiffrer ces codes oniriques, ça pourrait être un synonyme de succès, un synonyme de progrès, un synonyme de découverte, un synonyme de promotion. Parce que la nourriture, c'est l'abondance. Il faut avoir l'argent, il faut avoir le bien. La nourriture relève quand même de l'abondance. Parce que ça satisfait les besoins vitaux de notre corps. Mais ce ne sont pas toutes les nourritures. Parce que le méchant, quand il dit le méchant, c'est-à-dire l'entité négative, est rusée, sachant bien que le corps physique a besoin de la nourriture et ne pouvant pas nous donner physiquement cette nourriture parce que peut-être notre conscience allait nous orienter pour refuser cette nourriture. L'entité négative, c'est-à-dire le sorcier maléfique ou bien le méchant, préfère passer par l'astral inférieur dans lequel il y a la dimension ou bien le monde onirique, passer par là pour venir nous piéger, mettre
ce poison dans la nourriture parce qu'il sait, cette entité reconnaît que le corps a besoin de la nourriture. Oui. Donc, elle peut mettre du moins ça, du poison dans cette nourriture et venir nous donner ça quand à un moment où on n'a pas les compétences nécessaires pour les non-initiés, les gens qui n'ont pas une compétence de spiritualité élevée, passer par là et facilement leur injecter dans le corps d'une manière involontaire ce poison à travers une nourriture. Donc, on peut manger dans la nuit et ça n'a pas de répercussions, mais c'est un peu rare. Un peu rare parce qu'il y a des nourritures, on peut dormir et faire des rêves, des songes dans lesquels peut-être on est en train de manger. Et ça dépend maintenant de la nourriture, de la couleur de la nourriture, des circonstances de la nourriture, des circonstances dans lesquelles on a préparé cette nourriture, et de la qualité de la nourriture pour pouvoir déterminer si c'est un progrès, si c'est une promotion, si c'est un bon présage du moins. Vous voyez un peu. Maintenant, le cas qui nous concerne beaucoup, ça là, quand on mange comme ça dans la nuit, ce qui est sûr, quand on se réveille le lendemain, on n'a pas de problème, on n'a rien. Le corps ne souffre de rien. Donc, il n'y a pas de répercussions, il n'y a rien sur toi. Maintenant, l'autre aspect est que quand ça se manifeste, quand tu te réveilles le lendemain, tu sens ça en toi. Immédiatement. Donc, quand tu rêves et tu manges, tu te réveilles, ton corps ne souffre de rien. Tu l'observes pendant environ une semaine. Il n'y a pas de problème, tu comprends que, ou bien tu dois comprendre que ce n'est pas un truc mauvais. Maintenant, l'autre qui nous concerne maintenant beaucoup plus, c'est le cas de l'empoisonnement mystique. C'est que le poison qu'on met dans la nourriture pour venir nous piéger avec dans le monde onirique. Là, c'est une nourriture bel et bien qui a été préparée dans les assemblées nocturnes, assemblées nocturnes de nos sorciers maléfiques du moins, et ils utilisent cette même nourriture passée dans l'astral inférieur, dans le bas astral, et venir nous rencontrer sur les projectoires oniriques et afin de nous donner cette nourriture empoisonnée. Et vous savez bien qu'une nourriture qui contient du poison, du venin et autres ne sera plus bénéfique pour l'organisme. Quand ça entre dedans, ça devient maintenant ce que nous appelons le poison. Et il y a beaucoup de démarches, ils utilisent beaucoup de procédures pour le faire. Déjà, ça peut le faire à distance, déjà à partir de sa maison. Il suffit simplement que cette entité maléfique est un objet qui t'appartient ou bien est quelque chose de toi, est quelque chose comme les rayures d'ongles, les cheveux, les ongles, les urines, en tout cas, toutes les sécrétions qui sortent de notre corps ou bien les petits trucs qui sortent de notre corps ou bien à partir de notre habit. On peut aussi utiliser une photo pour facilement essayer de nous envoûter spirituellement avec. De la même manière aussi qu'on peut utiliser aussi les statuettes qui est le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent où la nourriture est préparée et sur la statuette, on t'incarne dedans. On t'incarne, on appelle le cas de la personne là étant vivant et l'incarner dans cette statuette. Pour que cette personne devienne effectivement cette statuette. Et en empoisonnant la nourriture, des fois, ils récupèrent même le venin du serpent. Il y a des méthodes pour extraire ce venin. On passe seulement sur les lèvres de la statuette. La personne est empoisonnée rapidement là-bas. Et puis de la même manière aussi qu'il y a beaucoup d'autres poisons qu'on peut mettre sur les plantes qu'on ne mange pas, les plantes qui ne sont pas comestibles, les animaux qu'on ne peut pas manger. Par exemple, il y a une catégorie de grenouilles qui est hautement venimeuse. Donc, on peut récupérer la paroi, même gratter même son corps et passer ça sur la statuette, tu es déjà atteint. Et avec aussi la photo. On peut aussi utiliser la photo pour jeter ce sort
l'individu est attaqué. De la même manière aussi, ils peuvent aussi se déplacer, venir te rencontrer et pendant que tu effectues tes déplacements dans le bas astral, parce que ce sont les gens qui n'ont pas l'expérience spirituelle évoluée, qui se déplacent non seulement contre leur volonté, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de canaliser ce déplacement, donc ils viennent les rencontrer là et ils font tout pour lier une amitié, ils t'invitent à manger ou bien ils te donnent à manger, tu manges et en même temps tu manges du poison, ça va commencer par devenir un problème dans ta vie. Et quand tu manges une nourriture comme ça, quand tu te réveilles, la première des choses, c'est que sur le lit, tu es tellement lourd, tu pèses, tu n'as pas envie de te lever. Et deuxième constat, c'est que tu es constipé. Tu as la constipation, tu te réveilles, tu as l'impression que tu viens comme si tu venais de manger. Ça pèse sur toi. Et l'autre aspect qu'il faut aussi regarder, quand tu dors et tu manges, peut-être dans le sommeil, tu as mal au ventre et tu te réveilles et tu vois effectivement que tu as mal au ventre. Ou bien tu te réveilles le matin, tu vois que tu as mal au ventre. Là, tu comprends. Et tu dois comprendre que tu as été mystiquement empoisonné avant que cela ne commence pas à prendre effet. Donc, je suis sûr que en évoluant, nous allons donner les exemples de ça pour que, dans les conséquences, pour que les gens puissent comprendre effectivement s'ils sont victimes de ça ou pas. Et maintenant, pour les empoisonnements mystiques aussi, concernant les empoisonnements mystiques, ça peut aussi ne pas se passer à l'état de nourriture. Ça peut ne pas aussi se passer à l'état de nourriture. Pourquoi? Parce que déjà, on peut éparpiller un produit peut-être devant ta maison, devant ta porte. Tu sors, tu piétines, ce produit entre en toi, ça devient un poison ça commence par te déranger. Et ça peut aussi... Cette nourriture aussi, bien sûr, qu'on peut aussi la consommer en pleine journée. En pleine journée, pourquoi? Parce que parlant de nourriture de nuit, bon, c'est vrai, c'est le thème que beaucoup de gens connaissent pour désigner cette situation. Mais en pleine journée aussi, on peut être mystiquement empoisonné. Je m'explique. C'est un peu, avant qu'on continue. Il y a ce phénomène aussi où, de fois, on vous parle d'une mouche qu'on a envoyée. C'est sur ça que je revenais, qu'en pleine journée, on peut mystiquement t'empoisonner. J'ai donné le cas des produits qu'on verse au sol. Et tu traverses, tu reçois ces produits, ça devient du poison dans ton corps. On peut aussi t'empoisonner à travers les missiles mystiques que nous appelons dans ma langue tchakatou. Un truc qu'on fabrique d'une manière spirituelle. On prend par exemple les tessons de bouteilles, on prend le djeko, on prend les aiguilles et tout ce qui peut te faire du mal. On met dedans, on formule les incantations, on tape dessus, ça vient, ça te retrouve où que tu sois. Est-ce que tout le monde peut le faire? Envoyer un poison mystique. Si tout le monde pouvait le faire, c'est que l'humanité, les Africains n'allaient plus exister. Donc ce sont des secrets qu'on retrouve beaucoup plus dans les arcanes. Tu comprends un peu dans les arcanes. Donc, et ce sont des secrets en fait qu'on utilisait à l'époque pour se protéger contre les ennemis. Parce qu'au départ, nos ancêtres ne luttaient pas avec les armes. Déjà à partir de ça, on peut économiser même les munitions, lancer les missiles mystiques et que la personne reçoit sur place. Vous voyez un peu, et ça empoisonne sérieusement le cœur. Mais les gens ont transcendé, comment dirais-je, je ne vais pas dire que les gens ont transcendé, les gens ont converti en fait ces techniques qui sont devenues maintenant des armes de destruction et qu'on utilise dans la spiritualité pour nuire à autrui. Et en pleine journée, par exemple, tu pars à une réception, on peut, une mouche, selon les stratégies mystiques, peut s'enrouler dans le poison, venir se poser dans ton verre. Ou dans le plat. Ou bien dans le plat. Et tu manges, tu es empoisonné, tu vas mourir. Et de la même manière aussi que la personne, même en pleine journée, peut se téléporter et d'une manière invisible, venir là où tu es en train de manger au restaurant et te déposer le poison dedans, tu manges et ça va te déranger. Ça peut être un poison qui évolue automatiquement et ça peut être aussi un poison qui te détruit
à petits coups parce que ça a beaucoup de caractéristiques. Soit c'est pour la mort subite, soit c'est pour te tuer à petit feu. C'est qu'on appelle voilà, poison lent. Voilà, poison lent. Ou bien quelque chose qui est là pour te créer en fait des blocages dans la vie spirituelle. C'est que tout ce que tu vas décider de faire ne va pas donner. Donc c'est que pour te souiller en fait et que tu ne dégages plus de vibrations négatives, les vibrations nécessaires qui feront que tu sois bien dans ton cadre professionnel, dans ton cadre conjugal, dans la société et autres. On peut t'injecter ce poison-là d'une manière mystique, comme avec beaucoup de nos gens. Tu es un bel homme, tu as le travail, tu as tout ce qu'il faut, mais aucune femme n'arrive à s'approcher de toi. Tu pues même, c'est que le poison là est en toi. Personne ne peut s'approcher de toi parce que les sens maléfiques on te l'a intégré sous l'aspect de poison. Tu es là, mais vivre et te stabiliser dans un foyer, c'est impossible. Et on te voit, c'est toi-même, mais quand on te voit dehors, d'autant plus qu'on a envoyé un produit pour te noircir, pour tuer en fait ton aura et les vibrations, ton champ magnétique, ton champ aurique. Et on te voit, mais on te considère comme quelqu'un d'autre. Tu ne sais à rien. Même chose pour la femme, nos soeurs qui sont belles et qui ont tous les atouts et qui marchent en route comme si elles étaient des fantômes. Personne ne peut oser s'approcher. Une relation sérieuse. Voilà. Donc des fois, même on trouvait même le petit pointeur pour venir même mettre le pilon dans le mortier. C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, donc ça a beaucoup d'aspects. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'empoisonnement mystique. Revenons un peu sur les nourritures. Vous avez dit qu'il y a certains rêves que lorsqu'on les fait en mangeant, ça présage quelque chose de bon. Je suis sûr qu'il y a certains téléspectateurs qui ont posé la question, mais ils ont sauté ça. Sa Majesté aurait dû nous dire quel genre de nourriture pour que lorsque nous rêvons... Non, j'ai dit que ça dépend. Parce que est-ce qu'il y a une nourriture spécifique? Non, il n'y a pas. J'ai dit que ça dépend des conditions dans lesquelles la nourriture a été préparée. Mais nous allons revenir sur cet enseignement, comment il faut interpréter les rêves. Parce qu'il faut savoir tenir l'agenda de ces rêves pour pouvoir identifier si ce rêve est positif ou est positif. Bon, si ce rêve est un bon présage, ou bien un mauvais présage. J'ai déjà donné les codes qu'il faut quand tu manges et tu vois dans la journée ou bien dans les semaines rien ne t'arrive. Là, ce n'est pas un truc mauvais. Mais quand tu manges et tu te réveilles le matin, tu vois que déjà que tu es constipé, que tu as mal au ventre, et que tu as le ventre ballonné, tu sens des fourmillements dans le corps, des égratignures partout sur toi, comprends. Ce sont déjà les signes que je donne, les signes qu'il faut qu'il faut reconnaître si on est empoisonné mystiquement ou pas. Ou bien tu te réveilles, tu as exagérément mal à la tête après avoir mangé une nourriture de nuit. Ou bien tu te réveilles le matin, tu as la bouche exagérément amère. Donc comprends qu'il y a quelque chose de mystique qui s'est passé à travers cette nourriture. Voilà. Bon, et si nous voulons alors savoir les causes? Bon, les causes, il n'y a pas beaucoup de causes. Et la première des causes d'abord de ça, c'est la gourmandise. Il ne faut pas être gourmand. La gourmandise sur le plan de la nourriture, la gourmandise sur le plan de la boisson. Et c'est d'abord ces deux étapes-là qui favorisent beaucoup la chose elle-même. Et si tu dois manger, mange ce qui peut te rassasier. Mange selon les heures du repas. Je mange le matin, je mange le midi, je mange le soir. Mais en voulant manger, si c'est peut-être une baguette de pain qui me rassasie, je ne dois pas avoir le gros cœur et manger peut-être 4 baguettes de pain. En le faisant, c'est que je crée les routes par lesquelles les entités négatives
qui vont venir me corrompre ou bien me souiller ou bien m'empoisonner mystiquement. Je crée ses propres routes et ces entités peuvent facilement passer. Première cause, la nourriture. Deuxième cause, quand je parle de la gourmandise, la boisson, il y a nos frères. Quand on s'assoit au bar, si on ne descend pas 10 bouteilles, 12 bouteilles de bière, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait. C'est dangereux. Ce sont des voies, des moyens par lesquels ces entités peuvent passer pour venir nous empoisonner. Parce que déjà sur le plan physique, ils savent que nous aimons la nourriture. Et sachant que nous aimons la nourriture, on peut passer par cette route pour venir nous donner cette nourriture que nous aimons tant dans les univers oniriques sur le plan astral. Vous voyez un peu, donc il faut limiter la nourriture. Et maintenant, il faut avoir des attitudes par rapport aux causes toujours. Il faut éviter de manger dans de n'importe quelle condition. Par exemple, il y a des gens, à cause toujours de la gourmandise, et qui déjà même dans les toilettes mangent. Il y a des gens qui sucent les oranges dans les toilettes. Il y a nos enfants ou bien nos jeunes frères qui peut-être qui partent voler le bonbon et qui passent s'asseoir dans les toilettes pour sucer ces bonbons. Il est déjà en train d'ouvrir les portes pour ces entités de venir opérer dans sa vie et lui donner le poison mystique. Et maintenant aussi, ne pas pour manger, il faut choisir aller manger dans des endroits malsains, des endroits malpropres. Ça peut aussi créer ça. Parce que la propriété, déjà, ce que les gens oublient, éloignons les vibrations et les mauvaises entités négatives avant qu'on ajoute les stratégies, les techniques spirituelles. La propriété même éloigne et fait venir tout ce qui est positif. Et quand il y a beaucoup plus sur la présence des ondes positives, ça neutralise d'abord certaines entités, pas toutes les entités. Évitez d'aller manger sur la poubelle et le fait au marché, tu vas voir nos soeurs au bord de la route, pas loin de l'endroit où on jette les ordures, en train de manger. Évitez aussi beaucoup plus surtout de manger. Bon, quand il dit éviter, c'est que je mélange un peu avec les réponses. Bon, c'est que les causes, le fait de manger dans la poubelle, ça là c'est un aspect. Et aussi manger beaucoup plus sur les aliments avariés. C'est pas du tout bien. L'aliment qui dort la nuit reçoit la visite de certaines entités quand tu n'as pas une protection spirituelle nécessaire. Il y a des nourritures qu'on prépare et le lendemain on voit que c'est déjà même avarié, c'est déjà pourri. C'est-à-dire qu'il y a des entités, les âmes lentes qui circulent, qui viennent empoisonner mystiquement cette nourriture. Et quand la fréquence elle est trop forte, vous allez voir avant même le jour, la nourriture elle est gâtée. Donc il faut le fait aussi de manger beaucoup plus sur les aliments non réchauffés. Parce que l'entité vient, le feu aussi étant un élément purificatoire. Quand ça part au feu, ça purifie déjà l'aliment. Donc, une fois l'aliment purifié, le poison, l'entité négative qui est dedans, pas tout. Le poison mystique qui est dedans, pas tout. Le feu ne détruit pas tout, bien sûr. Voilà pourquoi ils viennent l'introduire directement dans le corps. Donc, quand c'est comme ça, il faut réchauffer pour limiter les dégâts, tuer, purifier, se débarrasser de cette nourriture. C'est substances spirituellement toxiques qui sont dans la nourriture. Donc, il faut maintenant ne pas manger à des heures tardives. Manger à des heures tardives constitue aussi des causes. Des causes, c'est-à-dire au-delà de 22h, 22h30, 23h. Il y a des gens qui se réveillent même la nuit pour aller manger. Et en le faisant, ce sont des attitudes de la gourmandise. Ça ouvre les portes aux démons, ça ouvre les portes aux entités négatives, ça ouvre les portes aux maléfiques de venir facilement polluer ton organe. Voilà. Justement. Bon, merci. Là, ce sont les causes. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours en train de regarder votre émission Arcane tous les vendredis. Nous recevons bien sûr un haut dignitaire. Nous allons parler de causes maintenant. Comment savoir si on est mystiquement envoûté? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs physiques? J'ai quand même essayé d'énumérer, mais d'énumérer. Pour savoir
la première des choses, quand tu te réveilles, quand tu manges dans la nuit, Oui. et tu vois que ça pèse, tu pèses trop sur le lit, Oui. et que tu as une faiblesse dans les articulations. Mhm. Une faiblesse dans les articulations comprend que il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Ou bien tu commences par sentir des fourmillements sur ton corps, Oui. et je viens de le dire, ou bien tu vois que tu commences par, comment on appelle, les des yeux vertiges. qui tournent, pas avoir de vertige, Oui. comprends qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé sur le plan mystique à l'état de sommeil. Et maintenant aussi, tu peux te réveiller, tu as le dos qui te fait exagérément mal, et comprends qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et tu te réveilles, tu as la bouche extrêmement amère ou bien extrêmement acide, Oui. comprends que tu as été envoûté tu mystiquement. as été envoûté mystiquement, ou bien tu commences par avoir des démangeaisons partout sur ton corps, Oui. comprends que il y a une substance nouvelle étrangère qui est entrée dans ton corps. Oui. Donc voilà autant de phénomènes à savoir. en dehors de tout ce que j'ai cité. Oui. Et là, tu sais que quelque chose qui s'est passé, et rapidement, il faut aller voir les spécialistes de ça, les experts de ça, et pour te faire prendre en charge, parce que c'est encore plus dangereux que les maladies naturelles. Et maintenant, pour savoir aussi qu'on a été envoûté mystiquement, des fois on est malade, on part à l'hôpital, malgré tous les prélèvements, tous les examens, tout ce qui a été effectué sur nous, aucune forme de maladie n'est détectée. Parce que c'est le corps, en fait, astral et éthérique du moins, il y a certains corps qui ont été infectés. D'autant plus que la maladie est cachée dans ces corps. Sur le plan physique, aucune analyse, aucun test de laboratoire ne peut jamais déterminer ça. Quand tu vois ça et tu es toujours malade, comprends que dans ton corps, il y a une substance mystique qui n'est pas visible à l'œil nu. Et il faut faire beaucoup attention, il faut rapidement se faire prendre en charge. Donc, il faut bien se prendre en charge par des personnes désinitiées, des personnes spécialisées pour ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui désenvoûte. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui désenvoûte, parce que dans ce cas même, si tu n'as pas les compétences nécessaires qu'il faut pour désenvoûter, surtout en ce qui concerne des poisons mystiques ou bien des produits qu'on a envoyés à travers les missiles mystiques et tout, dans le corps de quelqu'un, tu viens en voulant l'enlever, c'est toi-même qui vas prendre. C'est toi-même qui vas récupérer dans ton corps ce produit. Voilà beaucoup de gens qui ne sont pas des initiés ou bien qui ne sont pas évolués, qui prétendent être déjà grands initiés, qu'ils fassent beaucoup attention. C'est dans ce cas que nous avons vu beaucoup de nos frères qui sont morts, et beaucoup de nos frères initiés et tout, qui sont morts en prenant en charge des cas comme ça. Donc il faut beaucoup faire attention, même quand tu veux enlever ou bien quand tu veux même soigner. Il faut avoir les compétences nécessaires qu'il faut, parce que quand l'esprit sort ou bien la substance spirituelle toxique qui est dans le corps sort, ça cherche toujours à entrer quelque part. Donc les initiés, quand ils font entrer ça, ils ont peut-être la possibilité d'envoyer ça dans une pierre, d'envoyer ça sur un animal, d'envoyer ça sur un arbre, d'envoyer ça à tel endroit, d'envoyer ça à tel endroit, autre que le corps humain. Mais toi qui n'as pas la possibilité de canaliser ces énergies pour les orienter ailleurs, quand ils vont sortir, ils vont venir te retrouver. Parce que ce sont des esprits ou bien des énergies, des substances qui relèvent de la vengeance. Et quand tu viens les déranger là où ils sont, ils vont te retrouver. Voilà. Bon, après avoir énuméré tout ceci, quelles sont les conséquences? Parce que forcément, il y a les conséquences. Lorsque vous êtes envoûté mystiquement, lorsque vous mangez des poisons de nuit, c'est vrai qu'on a essayé d'énumérer. Quelles sont les conséquences vraiment palpables, visibles? Bon, d'abord, l'objectif de ça, selon le maléfique ou bien l'entité négative qui t'empoisonne, ce n'est pas pour que tu sois en paix, ce n'est pas pour que tu sois riche, ce n'est pas pour que tu sois en bonne santé, ce n'est pas pour que tu sois heureux. C'est en fait le faire pour te nuire et que tu te retrouves dans un état de nuisance impossible,
jusqu'au point où toi-même, tu vas même demander à mourir. Vous voyez un peu? Donc, te le faire déjà, on sait que ça a automatiquement une connotation négative. Oui. Donc, les conséquences sont énormes. Ça peut engendrer la mort, la mort à l'état de sommeil. Oui. Tu peux te coucher, il y a des gens qui se couchent et ils ne se réveillent pas. Oui. Ça dépend de la dose de l'empoisonnement. Oui. Si on te donne une poison mystique qui doit te tuer sur place, quand ça entre, tu meurs sur place. Oui. Donc, ça crée des maladies. On peut envoyer des poisons qui vont créer le dysfonctionnement des organes. Le dysfonctionnement de l'organe érectile, par exemple, quand ça vient agir sur le dysfonctionnement de tes organes génitaux, c'est-à-dire que tu ne vas plus te lever. Le pilon va dormir, le pilon ne va plus se lever pour taper dans le mortier. Et ça peut, si ça touche par exemple le cœur, ça va te créer des maladies, des anomalies cardiovasculaires telles que l'hypotension. Et si ça vient attaquer ton pancréas, le produit toxique qui est venu vient attaquer ton pancréas, c'est-à-dire que ton pancréas ne sera plus en mesure de produire l'insuline nécessaire qu'il faut pour digérer le glucose, le sucre dans le sang. Donc, ça va te donner obligatoirement de diabète. Et tu sens ça en même temps sur le plan physique. Tu te lèves. D'ailleurs, tu vas voir des gens qui ne consomment même pas trop de sucre, qui limitent tout, et du jour au lendemain, on dit qu'ils sont diabétiques, ils sont ceci, ils sont cela. Ils seront obligés de commencer par prendre les produits ou bien de se faire injecter de l'insuline. Vous voyez un peu. Et si ça vient peut-être toucher, le produit vient endommager les neurones, c'est que tu te réveilles. Dans le cas où ça endommage les neurones, on le sent. Quand tu te réveilles le matin, c'est que tu as des vertiges, tu as la tête qui tourne, tu as exagérément mal à la tête, tu touches au temple, ça te fait exagérément mal. Comprends en même temps que ça, c'est un empoisonnement mystique qu'on m'a envoyé pour me rendre peut-être fou. Saboter tout mon système nerveux afin que je devienne fou. Et ça peut, quand ça touche le cœur aussi, ça peut créer par exemple le gonflement des pieds. Il y a les pieds, ça crée les œdèmes et tout. Et lève-toi rapidement. On envoie aussi ça sous forme de produit qui part se loger dans les parties génitales de la femme. Et quand ça part se loger dans les parties génitales de la femme, c'est que ça devient des kystes, des myomes, des fibromes et autres. Et pour que la femme ne conçoive pas. Et maintenant, on peut aussi te l'envoyer sur ton corps. Du jour au lendemain, tu vois ton corps qui devient le corps du lézard, ou bien des lézards, le corps des reptiles. Tu as des écailles sur la peau, et de la gale sur le corps, malgré tout, tout. Et tu fais tout, tu mets tous les produits. On trouve beaucoup de nos jeunes sœurs. Ça là, ce sont généralement nos jeunes sœurs qui sont souvent victimes de ça, parce que peut-être elle a déjà mangé l'argent de quelqu'un et sur la route, elle refuse de cheminer avec la personne, elle abandonne la personne, ou bien des fois aussi par jalousie, ou bien l'homme est venu lui faire la cour, elle a refusé, l'homme a tout dit, elle a refusé. Et l'homme dit que comme maintenant tu m'as refusé, moi aussi je vais faire quelque chose pour que tu ne sois plus agréable devant les gens. Donc, l'homme part du moins se trouver un maléfique ou bien un sorcier. Déjà à partir des procédures maléfiques, on t'envoie ce poison qui vient loger sur la paroi externe de ton corps, la peau, sur les terminaisons nerveuses et les boutons par-ci par-là. Tu vas utiliser tous les produits du monde. Ça ne va jamais partir, à moins que tu prennes conscience que ce qui est sur moi ou bien sur ma face, les boutons qui sont sur ma face et qui sont en train de détruire ma face, ces boutons n'ont pas une origine naturelle, mais plutôt mystique. Et tu commences un traitement vraiment un traitement adéquat pour ça, pour t'en débarrasser. Et ça se passe aussi comme les règles douloureuses. On envoie une poison et qui est là et qui se manifeste d'une manière mensuelle. Et à chaque fois, quand tu veux
peut-être, chez les femmes aussi, quand tu veux saigner, c'est là que ça commence. Et quand ça commence comme ça, il faut souvent regarder la nature du sang qui sort à travers les menstrues. C'est d'abord un sang exagérément noir. Oui. Au lieu que ça ait les couleurs normales du sang, oui. Non, c'est exagérément noir. Des fois, c'est grillant. C'est grillant. Des fois, ça sort d'une couleur avec une couleur jaunâtre ou bien bleue. Oui. Il y a des trucs qui se mélangent dedans et ça pue. Donc, il faut comprendre en même temps que c'est un poison qui est en train de sortir de ton corps, un poison qui est mélangé au sang. Et quand ça se passe comme ça, il te sera très difficile de concevoir. Oui. Parce qu'on l'a envoyé pour détruire tout ton utérus. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses que nos sœurs doivent comprendre, parce que pour beaucoup de gens, quand on parle de poison nocturne, on se limite uniquement au mal de l'estomac, au mal du ventre ou bien des intestins. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça prend en compte tout. C'est vrai que l'un des aspects, parce que ça là, ce sont les débutants maintenant qui font ces empoisonnements mystiques, ce qu'on ressent directement sur l'estomac ou bien le mal de ventre, ce sont les débutants qui donnent ça. Les spécialistes de ça, quand ils envoient te tuer sur le champ, même c'est déjà bien, c'est que te fait du bien. Ouais. Quand ça te tue sur place, c'est que ça t'a fait du bien. Ou bien ça te tue en quelques jours, ça t'a fait du bien. Tu n'es pas resté, tu n'as pas trop souffert. Voilà. Maintenant, les spécialistes de ça t'envoient ça pour que ça reste te ruiner, te détruire. Sur des années, tu peux l'avoir et ça va rester dans ton corps et agir pendant une vingtaine d'années, agir pendant une trentaine d'années. On prend le cas des blessures guérissables. Voilà, pendant tout ce temps, pendant tout le temps que tu vas faire sur la terre, tu vis étant souffrant. C'est vrai, quand ça peut aussi le mal, quand on envoie et ça crée le mal de ventre, ça peut créer les maladies telles que les ulcères gastriques, mais beaucoup plus, c'est souvent beaucoup plus sur la pollution du sang aussi. Beaucoup plus sur la pollution du sang. Et quand on est victime de ça, quand on rêve, on voit des trucs comme ça. Par exemple, il y a des gens, je connais beaucoup de gens, quand ils voient comme ça, ils se blessent eux-mêmes pour voir la couleur du sang. Tu regardes ici, tu regardes ici. Quand tu regardes ici, tu vois. Bon, en tout cas, des deux côtés, il y a toujours une partie qui est plus sombre et une partie qui est plus claire. Mais quand tu vois le sang qui devrait être peut-être rouge foncé, devient noir, comprends qu'il y a quelque chose dans ton corps. Et pour le justifier, il faut même chercher. Moi, je propose le charbon d'Iroko qui se comporte comme la pierre noire. Et on peut poser ça, le charbon d'Iroko, ça arrête comme si c'était le serpent, comme si c'était l'aimant. C'est-à-dire comme quand le serpent mord quelqu'un, on pose la pierre noire, ça arrête. C'est exactement que le charbon d'Iroko arrête la partie là dont tu comprends qu'il y a un produit étranger dans ton organisme. Et c'est ça qui justifie l'expression de la couleur noire du sang. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs de Kemet TV, à Cannes, regardez votre émission. Le thème d'aujourd'hui, empoisonnement mystique, nourriture de nuit. Nous n'en avons pas encore terminé. Nous allons justement monter dessus. Le temps pour nous, à la réalisation, de nous faire une transition. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle
exceptionnelle de renaissance et de connaissances. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissances. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Retour sur le plateau de votre émission à Cannes. Nous venons de voir un élément pour tous ceux-là qui sont intéressés. Les numéros s'affichaient justement sur l'écran. Votre Majesté, c'est quoi Kemet Reconnexion? Oui, Kemet Reconnexion, on en a beaucoup parlé. Il y a des émissions, bien sûr, qui sont toujours disponibles sur nos différentes pages. Ouais. Et comme l'élément l'indique, c'est effectivement la reconnexion. La reconnexion et quel genre de reconnexion? La reconnexion avec l'égrégore du karma. Ouais. Et c'est un événement qui a été quand même pensé depuis les années 2019. Ouais. Et on a pris le temps de bien mirer l'événement. Ouais. Et on ne s'est pas précipité. Ouais. Et ça a été pensé. Et pourquoi on a mis ça sur le tapis? Pourquoi nous faisons des émissions scientifiques ici, et qui profitent à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens nous appellent pour nous dire, vous qui nous demandez de revenir à la tradition, de revenir à notre ancestralité, de revenir à notre culture, et vous qui nous parlez du baptême kamite et autres, comment allons-nous faire pour quand même s'imprégner de la tradition, se connecter du moins à l'égrégore ancestral, parce que on est, en tant que Noirs, en tant qu'Africains, en tant qu'Afro-descendants, on vient au monde une seule fois. Pas une seule fois. Dans notre corps physique, à travers ce corps physique, on vient faire les expériences dans la vie physique. Le fait de sortir du ventre, c'est un phénomène qui se passe une seule fois. Il faut d'abord que tu puisses subir peut-être la loi de la réincarnation pour revenir sous un autre aspect et peut-être dans le ventre d'une autre femme. Voilà. Et maintenant, quand tu viens avec un assemblage d'énergie. J'avais parlé de ça la dernière fois, les gens peuvent quand même aussi aller regarder ça sur l'émission passée. Peuvent regarder ça sur l'émission passée. Tu viens un assemblage d'énergie et qui a besoin d'être activé. Ces énergies somnolent en toi, dorment en toi. Il faut que ces énergies soient activées. Et ces énergies ne peuvent qu'être activées à travers l'initiation. C'est quand une énergie rencontre son disjoncteur qui constitue l'initiation, elle s'active. Donc tous nos frères et sœurs nous appellent pour dire, mais comment faire? On s'est dit que, mais pourquoi ne pas faire une rencontre pour que ces gens, nos frères de l'autre côté, et même ici et ailleurs, qui n'ont jamais eu la chance de vivre ces expériences, viennent maintenant
se découvrir, viennent se connaître, viennent se reconnecter à leur égrégore parce qu'ils avaient abandonné. Reconnaissance pourquoi tu nais, quand tu viens au monde, c'est que ton cordon ombilical devrait être connecté à l'égrégore ancestral, à ton égrégore ancestral. Tu es déjà né dans une société. Donc, il y a déjà une première connexion. Mais à cause de la pression des églises, des religions et autres, tu sors de là, tu pars te connecter à une religion. Quand je dis que tu sors de là, bon, ça peut être aussi involontaire à travers les parents. On te prend, on part te baptiser ailleurs. Tu subis le baptême chrétien, le baptême religieux ou bien ainsi de suite. Là, tu es connecté à une autre énergie ancestrale. Donc maintenant, cette descente va permettre à ce que cette connexion avec l'énergie étrangère qui ne te reconnaît pas et qui a passé tout son temps à te rejeter, et toi tu t'es forcé à te connecter là-bas, malgré ça cette énergie ne te reconnaît pas. À travers les événements, on va couper le cordon qui est connecté à l'autre énergie et le reconnecter, d'où la reconnexion. Le reconnecter à l'énergie ancestrale, à ton énergie, l'énergie du karma. Et là, maintenant, tu as l'opportunité d'activer le disjoncteur de toutes ces énergies qui est en toi. Donc, on parle de parcours initiatique. Donc, au programme, il y a les activités ludiques, et il y a les activités culturelles, il y a les sorties, et il y a l'initiation, il y a les enseignements, il y a les conférences, il y a tout. Et ça va se passer sur une période de 10 jours. Il y a une première vague qui est du 3 au 13 octobre. Du 3 au 13 octobre. Et une deuxième vague qui est du 15 au 27. Et cela va se passer où? C'est dans, vous avez choisi les sites, le site a été déjà choisi. On est en train d'y travailler parce que c'est un travail à long terme. On est en train de travailler, de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas pénétration d'énergie négative et que les gens viennent accomplir tout ça dans la sérénité, dans la paix, dans la quiétude totale. Et il y a une participation de 1,5 million pour par personne. Pendant les deux périodes ou bien les premières périodes? Il y a une première vague et il y a une deuxième vague et c'est les mêmes activités qui seront effectuées. Voilà, et les personnes là seront non seulement hébergées sur place, les personnes seront prises en charge sur le plan nourriture, tout, l'eau et tout, et les petits festins traditionnels autour du feu, plus l'initiation, le transport, parce que on va louer les bus pour aller d'un coin à un autre. Et quand on parle, bon, c'est vrai que les temps sont durs, voilà pourquoi les gens trouvent que c'est un peu élevé. Et d'abord dans l'initiation, quand on prend même la tenue traditionnelle dans le Mevungu, la tenue traditionnelle seule prend déjà même pratiquement 500 000. La confession de la tenue traditionnelle que nous voyons, nos chefs qui se disent infiltrés et qui partent prendre l'argent, acheter, mettre des chapeaux sur la tête. Et chaque personne va pouvoir rentrer avec bien sûr, c'est sa tenue. Il y a le baptême Kamit, le baptême Kamit qui sera organisé par moi-même. Et c'est ça qui va connecter l'individu à son égrégore ancestral. Et après le baptême Kamit, il aura les croix encore hautement vibrées. Et tout ça, donc tout ça là est dans la même somme. Et quand on fait bien les calculs, on se voit que nous sommes nous autres, même en tant qu'organisateurs du moins, nous sommes obligés de mettre la main dans les poches pour compléter. Et comme c'est la première expérience, nous sommes donné le devoir de le faire et bien. Voilà. Quel est votre objectif? L'objectif, c'est quoi? C'est que on ne peut jamais s'émanciper, on ne peut jamais se développer du moins dans la vision du monde d'un autre peuple.
Et qu'est-ce qui caractérise l'Afrique? Sa tradition et sa spiritualité. Effectivement. Nous sommes dans la spiritualité des autres. C'est-à-dire qu'on se laisse envoûter par les autres. Donc c'est un travail, quand on dit l'Afrique doit se réveiller, qu'il doit y avoir la renaissance africaine. C'est un travail qui doit se faire à la base. Oui. Parce qu'on nous a désorientés à la base. Le baptême chrétien, le baptême musulman, qu'on nous fait, on nous change de nom. Oui. C'est-à-dire quoi? On oriente notre énergie Ailleurs. vers l'ancestralité d'un autre peuple. Oui. Donc tout ce que nous faisons, toutes les prières, tout ce que nous faisons ici, ça n'a pas nourri l'égrégore d'un autre peuple pour que ce peuple continue toujours de nous piétiner, de nous marginaliser, de nous, en tout cas, de faire tout. Donc maintenant, on a mis, Kemet TV a mis des approches sur pied Oui. pour que les gens puissent véritablement entrer dans leur culture, dans leur démarche, comme dans leur vie culturelle Oui. et dans leur vie culturelle. Et maintenant, le culturel ne peut pas avoir d'efficacité sans le culturel. Oui. Et le culturel étant associé à la spiritualité, il faudrait maintenant qu'on s'imprègne de la spiritualité Oui. ancestrale, qu'on se redonne cette énergie ancestrale du côté spirituel afin de pouvoir bénéficier de la grâce de nos ancêtres, Oui. afin de pouvoir communiquer facilement avec la divinité suprême, afin de se mettre sur la route ancestrale sur le plan spirituel. Et on sait qu'on s'est débarrassé totalement de ça. Et comme ça, l'Afrique, si tous les Africains venaient s'initier à leur spiritualité, ça va écraser les religions qui dominent, qui volent, ça va donner une nouvelle orientation, ça va faire revenir la vision du monde ancestral. Ouais. Et ceci étant, vous allez voir, aucun dirigeant ne va plus piller, voler, Oui. aucun dirigeant ne va plus prendre notre argent et aller nourrir les gourous à l'extérieur. Oui. On ne sera plus victime de la manipulation, on ne sera plus cet esclave mental, on sera un être accompli, on sera protégé. Un sorcier d'un côté ne peut pas se lever et venir nous bouffer. Oui. Et on ne peut pas utiliser par exemple les serpents des toilettes et autres Oui. pour venir puiser nos énergies. Oui. On sera un être humain comme les pharaons. On va tous devenir les pharaons de l'Afrique. D'accord. Voilà ce que nous voulons. Est-ce qu'il y a un âge précis? Il n'y a pas. Un sexe, parce qu'on sait généralement que c'est en les fait, hommes. mais il y a même un programme aussi qui est prévu pour les enfants. Oui. La reconnexion et le baptême kamite Oui. et toutes les cérémonies traditionnelles qu'on faisait à l'époque, la présentation à la lune Oui. et la présentation au soleil, il y aura tout. Donc ça concerne, même étant ça là, c'est intemporel, que ce soit adulte ou bien enfant, tout le monde peut le faire. Ouais, oui. Donc les grandes initiations, l'enfant qui vient sur les enseignements et tout, les grandes initiations, les parents commencent et au fur et à mesure, on intègre les enfants. Ouais. Mais tous ceux qui viendront, que ce soit enfants ou bien grandes personnes, il y a des programmes qui sont disponibles pour eux. Ouais. Donc on peut dire que, par exemple, l'enfant qui vient et qui a été circoncis en Europe n'a pas été circoncis en Afrique. Oui. Alors que nos ancêtres ont mis sur pied des rituels de circoncision qui connectent l'enfant avec son égrégore d'homme, Oui. qui active en lui son énergie Oui. d'homme. Donc comme cela n'a pas été fait, l'enfant qui vient, par exemple, même l'adulte qui vient, il y a des cérémonies au cours desquelles on va faire, on va circoncire d'une manière spirituelle. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, c'est la première que mettre Reconnexion 2024. Ouais. Il y en aura encore. Oui, il y en aura, parce que c'est la première édition. Oui. Et la demande est déjà forte. Oui, Forcément. vraiment forte. C'est pourquoi nous demandons aux autres de vite se manifester Oui. pour que... Les places sont limitées. Oui, les places sont limitées. Les places sont vraiment limitées. Et quand on va atteindre le quota, et on sera obligé de D'arrêter demander d'abord. aux autres de venir et à l'édition prochaine. Prochaine. Mais ce qui est sûr, ceux qui vont faire pour cette édition, s'ils sont
encore amoureux de la sagesse ancestrale, et de se découvrir, de continuer dans les initiations, il peut revenir, parce qu'on parle de parcours initiatique, revenir et faire encore d'autres initiations. Voilà. Et il faut déjà nous dire que vous ne serez pas seul parmi les hauts dignitaires. Non, il y a beaucoup de gens. Il y a le frère, les initiateurs, il y a le frère Ella du Biti, et il y a la maman du Mevungu, et il y a le patriarche Asuzok. Donc, en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres sages africains qui seront là pour les conférences, les activités et tout. Voilà, donc chers téléspectateurs, vous êtes déjà connectés, hein, vous revenez vous reconnecter avec votre culture. C'est du 3 au 13 octobre pour la première vague, du 15 au 27 octobre pour la seconde vague. Vous avez regardé la bande-annonce tout à l'heure et nous allons le regarder. Aujourd'hui, nous parlions de l'empoisonnement mystique, nourriture de nuit. On a fait juste un petit crochet pour vous amener dans le kamit profond même. Déjà, Majesté, nous allons parler de comment se protéger justement de ces empoisonnements mystiques et nourriture de nuit. Voilà, pour se protéger contre les empoisonnements mystiques et les nourritures de nuit, qui font beaucoup de dégâts bien sûr, sur tous les plans, parce que je ne me suis pas seulement limité au plan sanitaire, je ne suis pas seulement limité à la santé. J'ai parlé aussi d'autres activités de la vie, même sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan sentimental. Ça apporte beaucoup d'autres blocages. Et pour d'abord se protéger, la première des choses, il faut respecter, il faut se débarrasser de toutes les causes que nous avons déjà énumérées et adopter les comportements sains comme je l'ai proposé. Et maintenant, en tant qu'Africain, parce que en fait, ça ne devrait pas arriver à un Africain. Ça ne devrait pas arriver à un vrai Africain. Parce que si déjà ça arrive dans la vie d'un Africain, c'est que cet Africain est ignorant, c'est un Africain aliéné qui est peut-être resté dans les églises, qui est peut-être resté dans l'islam, qui est peut-être resté dans les ordres maçonniques, parce que là-bas, c'est même un truc qu'on encourage souvent dans les ordres maçonniques. C'est un vrai Africain doit pratiquer la spiritualité de ses ancêtres et évoluer dans la spiritualité de ses ancêtres. Quand nous sommes venus dans ce monde pour une mission, une très très grande mission. Notre mission sur la terre, ce n'est pas que manger ou bien satisfaire nos besoins vitaux. C'est vrai, on a besoin de travailler pour se mettre à l'aise. Mais en dehors de ça, nous sommes appelés à vivre en harmonie d'abord avec les lois mahatiques. Quand tu vis en harmonie avec les lois mahatiques, c'est bon, tu limites d'abord les dégâts concernant les nourritures de nuit. Maintenant, nous sommes appelés obligatoirement à pratiquer la spiritualité ancestrale, la magie Heka. Donc, si c'est bien pratiqué, je pratique la spiritualité de mes ancêtres et j'évolue dans ma spiritualité. C'est-à-dire qu'en évoluant dans ma spiritualité, tous mes chakras sont équilibrés, sont purifiés, sont vibrés. Mes corps subtils sont équilibrés, vibrés et tout. Mon champ aurique vibre à la dimension nécessaire. J'ai la sagesse qu'il faut. J'ai les connaissances qu'il faut pour que ce soit même le poison physique et que ce soit le poison mystique, que ces poisons ne puissent m'atteindre. Et si ça m'atteint, c'est que j'ai abandonné la tradition de mes ancêtres. Donc, si ça m'arrive, je suis d'abord le premier responsable. Si le sorcier maléfique arrive à introduire ces choses dans mon corps, ce qui veut dire que moi-même je l'ai voulu. C'est parce que je suis en désaccord avec mes ancêtres. Je dois vivre et adorer le Dieu, adorer la divinité suprême selon les normes de mes ancêtres. Les normes de mes ancêtres n'ont jamais été les églises telles que l'église catholique, les églises telles que les églises de réveil. En tout cas, les hérésies. Moi, j'appelle ça hérésie. L'église catholique fait partie de ces cas. Je ne dois pas évoluer dans l'islam. Je dois vivre selon
les normes de mes ancêtres. Oui. Et là, en pratiquant cette spiritualité, naturellement, je suis protégé. Et je peux aussi me protéger parce que les rituels que nous donnons, je le dis toujours, et je mets tout le monde en garde, les chrétiens qui vont utiliser ces recettes seront punis, seront maudits. Les musulmans qui vont utiliser ces recettes seront maudits. Et nos frères africains paresseux qui se disent que moi je ne pars pas à l'église, je ne vais pas même aller faire les trucs de la tradition, Oui. je suis athée, seront maudits. Parce qu'il faut rester dans ce champ. Oui. Il faut appartenir à notre égrégore Oui. avant d'utiliser nos choses. Quand on a un pied là-bas, on a un pied ici, ça ne sert à rien. Et ça a toujours des conséquences. Ça a toujours les conséquences. Toujours les conséquences. Et pour généralement se protéger contre les nourritures de nuit, quand on n'est pas déjà trop évolué, il faut, je vais donner rapidement une petite recette, je ne vais pas tout dire, et ça protège. On prend l'œuf de dinde, un œuf d'Inde, une tasse ou bien une calebasse, un truc qui se casse. S'il n'y en a pas, on prend une tasse en verre. On met le sel gros grain de mer. Le sel gros grain de mer, on met dedans. On peut trouver le sel partout. On trouve le sel gros grain de mer partout, mais dans les rayons, et même dans les marchés aussi, on en trouve. Et si on ne trouve pas de sel gros grain de mer, qu'on achète le sel de mer ordinaire, on remplit la tasse, et on plonge l'œuf au milieu. On prend une tasse qui peut contenir l'œuf de dinde, on plonge au milieu, on ferme complètement. Et on dit, quand on ferme complètement, on prend l'assiette. On dit, écoutez bien l'incantation là, c'est ça qui déclenche la puissance de ce rituel ou bien de cette recette. On dit, aucun sorcier ne voit dans l'œuf. Personne ne voit dans l'œuf. Je suis comme l'œuf. Je suis l'œuf. Aucun sorcier ne verra dans ma vie. Aucun sorcier ne verra dans mon corps, dans mes corps subtils pour venir m'empoisonner. Et on pose la tasse sous son lit, au sol, au milieu. Tu dors dessus, tu te couches dessus. Personne ne viendra t'empoisonner mystiquement. C'est très, 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 très puissant. Voilà. Voilà, merci. Une autre recette pour finir et terminer, vous avez compris. Vous avez très bien édifié, chers téléspectateurs, et je sais que vous avez été très ravis. Nous aussi, nous étions ravis. Merci, Votre Majesté, pour tous ces enseignements. Oui, merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci également, et si vous le permettez rapidement, merci à tous ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous accompagnent. Un grand merci à une sœur qui a voulu rester dans l'anonymat, qui a fait qui a fait du moins un geste à Kemet TV. La semaine dernière, c'est une sœur de l'autre côté, et elle a le sang de nos ancêtres méritants dans son corps, et au TEP aussi à toutes nos autres sœurs, sœurs et frères bien sûr, qui se sont quand même battus pour accompagner les projets de Kemet Télévision. Je dis merci à cette sœur, je dis merci aussi à toutes les Amazones qui se battent. Il y a beaucoup d'autres femmes qui se battent tous les jours pour que Kemet TV puisse avancer. Et à tous les hommes vaillants qui se battent tous les jours pour que Kemet TV avance et que ce projet-là puisse véritablement décoller. Merci à tous ceux-là. Et je profite également de cette occasion pour lancer toujours cet appel, toujours le cri de cœur pour nos frères qui nous suivent. Et que quand on suit nos émissions, d'abord pour nous aider, il faut s'abonner, partager les émissions, afin que Kemet TV puisse avoir autant d'abonnés et que le message puisse aller dans tous les quatre coins au plus profond et que les gens puissent quand même s'enrichir s'enrichir spirituellement, moralement, scientifiquement à travers les émissions que nous dispensons ici, et que en dehors de ça, nos mains sont toujours ouvertes, et que l'objectif n'a pas été, et toutes les demandes, les doléances, les demandes restent toujours d'actualité, et nous invitons les uns et les autres à toujours
nous accompagner. C'est vrai, depuis qu'on a commencé par crier, on peut dire que jusqu'à l'heure-ci, on est en train de crier. On a déjà fait pratiquement 2 ans en train de demander les mêmes choses. On peut dire que pendant 2 ans, ceux qui se sont mobilisés véritablement ne font pas encore 15. Donc, il faut qu'on se donne cette volonté que Kemet-TV, ce n'est pas le projet de Wendo Mabou, ce n'est pas le projet de Nyamsi Yomba, ce n'est pas le projet de Todd, ce n'est pas le projet de Gérard, c'est le projet de tous les Africains. Et si cette lutte échoue, si Kemet-TV ferme ses portes, c'est que tous les Africains sont aussi responsables. Ce n'est pas une chaîne publicitaire, on ne fait pas de publicité, c'est une chaîne qui fonctionne à partir de nos fonds. Donc nous ne pouvons que compter sur ceux qui sont nos frères, sur les vrais Africains. Et je l'ai toujours dit que quand un Africain se lève pour donner 25 francs à Kemet-TV, il n'a pas donné ses 25 francs à Wendo Mabou, il n'a pas donné ses 25 francs à Nyamsi, ni aux membres, aux autres qui travaillent à Todd, et à tous ceux qui travaillent ici. Mais il a donné ses 25 francs pour la lutte ancestrale. Il a donné pour ses ancêtres. Il a donné pour que la voix des ancêtres puisse émaner, puisse résonner. Et il sera béni par les ancêtres. Voilà. Merci Votre Majesté Wendo Mabou Dokato. Merci à vous qui avez regardé. Merci à l'équipe technique. Très très jeune, hein, cette équipe de Kemet-TV à qui nous disons merci. Merci et restez surtout. La suite des programmes, c'est pour vous. Et à vendredi prochain. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Bazi makomanga ngabo kai.